J'ai ni le cardio, ni les jambes. Je suis entré dans la phase où j'ai pris le mur. J'ai plus de jambe gauche. Je suis si près, c'est loin de la ligne d'arrivée. Je pourrais m'arrêter, mais c'est hors de question. En 2024, j'ai couru mon premier marathon de Paris qui s'est soldé par un résultat de 4h51. J'avais vécu cette course comme un semi-échec. Cette année, j'ai voulu prendre ma revanche en préparant le marathon de Rome et tu vas voir que j'ai eu pas mal de problèmes. Tout s'est bien passé pendant ma première semaine. Je me suis lancé dans des sorties assez tranquilles, histoire d'accumuler le maximum de kilomètres. J'étais plutôt assidu dans mes runs et j'avais une meilleure condition physique. Et là, catastrophe, l'hiver est arrivé. Les températures ont chuté, les journées sont devenues plus courtes et surtout, ma motivation est partie en fumée. J'ai commencé à louper des séances et à surtout ne pas faire mes séances de renforcement. Ma prépa était quand même correcte jusqu'au jour où je me blesse le 2 février. Je me suis arrêté à 20 km. J'ai un combo cuisse défaillante et ampoule. On est le 17 février. J'ai pas couru depuis 2 semaines. Et le marathon, c'est dans 30 jours tout pile. Je sais pas comment je vais faire. Catastrophe. J'avais cru que le kiné m'avait soigné, en fait pas du tout. Je cours à 8 au kilomètre et j'ai mal. Je fais pareil en marchant, vous imaginez? Là je marche là, et là je trottine. J'ai une tendinite à la cuisse. Je fais quasiment 40 jours sans courir avant le jour J. Au final, je me décide tout de même à me placer sur la ligne de départ le 17 mars 2025. Ça monte l'ambiance là, on part dans 30 minutes. Je vais beau être blessé, j'espère que je vais aller au bout. Rien à faire du temps. J'espère que je vais pas me faire plus mal. Je vais juste kiffer le moment présent. Je le referai. Et regardez-moi. Let's go les gars. C'est parti. Anche i fit walker sul passaggio. La tendinite là, je la sens au bout de 500 mètres. Espérons que ça s'aggrave pas dans 5 heures. Regardez-moi ça. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Bon, je suis tombé sur un groupe de Françaises. C'est votre premier marathon ou pas? Oui, ouais, Le premier, hein? Pourquoi Rome? parce que pour les pizzas et les pastas. Logique. Ah, ce marathon peut durer 42 km comme dit. J'ai ni le cardio, ni les jambes, mais j'ai la volonté. Donc si je le finis, c'est uniquement mental. Le deuxième kilo, je le fais en 1h04. Donc en vrai, je suis bien là. Je suis bien, mais bon, je suis qu'au 10. On en reparle au 20. Au 20, je saurai vraiment mon état. Je crois qu'il y a le marathon en relais. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de monde là. Waouh. Faut décomposer le marathon. 42 divisé par 3, ça fait 14. Bientôt fait un tiers. La jambe tient, enfin la cuisse tient bien. Voilà, hein. Continue comme ça. On profite, vu que je le dis jamais. Mais abonne-toi si tu veux suivre mes prochaines aventures. Enfin, tu peux me voir faire un marathon blessé avec la pierre prépa. Donc il y aura sûrement encore mieux dans les prochains mois, les prochaines années à venir. Waouh. Ah, je savais pas que vous voyez ça, hein. Aïe. Let's go. Rien que pour nous le Vatican là. Pa. 25 km. 20e kilomètre les gars.
Let's go! Je crois qu'on a le Parlement là en face. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Par contre, je suis dans le dur. La crampe est en train de s'aggraver là. Là, c'est plus une tendinite, c'est une crampe. J'ai pas le droit de m'arrêter. Si je m'arrête, je peux plus repartir. Faut que je continue à courir tant que le muscle est encore chaud. Bon, les gars, là, je suis entré dans la phase où j'ai pris le mur. J'ai plus de jambe gauche. Là, si je vais au bout, c'est vraiment un miracle. J'ai si mal. Ah, putain. Là, je suis au 24e. La jambe gauche ne répond plus. Je peux finir en marchant. Thank you. Ah, ça fait plaisir les gens qui t'encouragent. Honnêtement les gars, je pensais pas tenir aussi longtemps avec ma tendinite. Je suis têtu hein. Honnêtement je pourrais m'arrêter. Mais c'est hors de question. C'est le mur physique comme l'année dernière. La jambe gauche là, elle n'existe plus. En soi, je pense que je peux finir en marchant rapidement. Enfin, je peux finir en marchant. Là, ça va me prendre 3 heures. Chacun un couple de Français. Et ça fait vraiment plaisir, franchement, de s'offrir ensemble. Franchement, le temps il passe plus vite là, depuis que je les ai vus. Là, on est au 26e. Il nous reste 16 km. Il y a un ravito, je sais pas si je vais le prendre. C'est olympique, je crois. C'est olympique. Franchement, je ne m'arrêterai pas. Hein. Pas de questions. Le parcours est trop stylé pour s'arrêter. Regardez-moi ça. On va me demander pourquoi je m'inflige ça. J'ai toute la vie pour refaire des marathons à 100%. J'aurais des regrets si je ne le finissais pas. Même dans la douleur, même si j'ai déjà fait un premier marathon, même si toutes les raisons que vous pouvez trouver, franchement j'aurais des regrets. Il y a un nouveau sas là-bas, je pense qu'ils vont me rattraper bientôt. Il marche beaucoup plus vite que moi. Il reste que 5 km. Là, psychologiquement, ça fait du bien. Là où les 195 derniers mètres, je vais les sentir passer. Hein. Quand tu es perclus de crampes comme je le suis, le moindre mètre fait mal. Et ben voilà, ils sont là, 5h50, en marchant rapidement. C'est admiratif, hein. C'est très admiratif. 39e. Franchement, je me sens si près, si loin de la ligne d'arrivée. On pourrait croire que c'est à côté, mais là, à mon rythme, je suis dans 40 minutes. C'est dur. Allez, on est au bout du bout. Il y a encore un endroit cool de Rome. C'est pas mal, hein. J'en ai trop marre de faire du tourisme. Je veux juste voir cette putain de ligne d'arrivée et qu'on n'en parle plus. C'est plus une crampe, mais une crampe et demie là que j'ai depuis un bail. Là, la jambe droite est en train de lâcher aussi. Merci les gars. Merci. 40e kilomètre et là on a les boss. Franchement si eux ils peuvent le faire, moi je peux le finir aussi. Hein. Oh là là. Exceptionnel. Bravo. Putain les gars, je suis tellement content de voir ce panneau. Il reste plus qu'un là. 1 km les gars. On repasse ici. C'est magnifique, mais j'en ai rien à foutre là. Il est là le 42 là. Le 42 les gars. Oh, je vais lui faire un câlin au 42. Oh putain, elle est là la ligne là. Putain les gars, elle est là. Putain. Oh. Putain les gars, 6h11. J'ai fait en putain de 6h11. Putain. Putain.
Ok, je peux le dire maintenant. C'était stupide de continuer. C'est la chose la plus stupide que j'ai faite de ma vie. Là. Putain, cette médaille, les gars. Bon, en vrai, je la trouve belle, mais j'en ai rien à faire, franchement. J'ai fini. J'ai fini. Je n'ai pas le droit de m'asseoir. Si je m'assois, je peux plus me relever. Ah. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour marcher correctement. Je pense que j'ai pas de séquelles, parce que là, c'est bien pire que l'année dernière. Bien pire. Les gars, petit débrief à l'arrache à l'aéroport avec le téléphone. C'était très compliqué hier après la course. J'étais totalement fini. Je pouvais plus poser le pied par terre. Et j'ai attrapé la crève hier. Enfin, j'avais de la fièvre. Il faut quand même se rendre compte que j'ai fait 42 km avec une tendinite. C'est pas très responsable. Ça peut me faire très mal dans ce genre de circonstances. En termes de leçons que j'ai tirées de cette course, je peux vous dire que presque tout le monde peut finir un marathon. Et j'ai vraiment tout vu. Des gens qui marchent pendant 6 heures, des gens qui poussent des fauteuils roulants pendant 6 heures. En termes de leçons que j'ai appris de mon côté, j'ai l'impression de le redire tous les ans. Il faut absolument que je me renforce musculairement. Je finis toujours par me péter un mois avant ma course. J'en ai marre de me dire je vais y aller au talent. Le talent, a priori, il s'arrête au semi pour l'instant. Tant que je ne l'aurais pas fait entre guillemets correctement, à 100%, voire à 200%, ça restera toujours dans un coin de ma tête. Je pense que là, à court moyen terme, je vais me refocus des semis, des 10K. C'est pas cette course de 6 heures qui m'a dégoûté. Clairement pas. Peut-être certains d'entre vous me diront que je suis pas prêt, que j'ai pas le niveau, que je suis trop jeune pour ça. Je sais qu'il y a un jour où ça se passera bien, du premier au dernier kilomètre. Je sais que les efforts payeront un jour. Les 2 premiers marathons, ça va pas forcément payer. J'ai envie de montrer quand même qu'il n'y a pas que des succès, que ce soit dans la vie ou dans le sport. Là, forcément, c'était un échec, mais c'est en passant par des échecs qu'on peut encore plus apprécier les succès. Moi, je vous le dis, ça va arriver. Je sais pas quand, mais ça arrivera. Bon, le vol part dans 30 minutes, donc allez, c'est le moment d'y aller là.